Yo tout le monde, c'est Roman. Aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite pour une vidéo comment s'améliorer sur Nintendo Switch. Alors, ça va se passer en 3 étapes. Ça va se passer d'abord comment vous jouez en map free build, et après on va passer aux touches et à l'entraînement. Allez, pour ce, let's go. Alors d'abord, il va falloir lancer sur une map free build. Et moi, ce que je vous conseille, c'est celle-là de... je sais plus comment il s'appelle, le créateur. Non, c'est pas... Il s'appelle The Real Fax. REALFAX. Pour s'entraîner. Franchement, elle est assez bien. Et n'oubliez pas de lancer en privé pour pas vous faire chier. Et après, vous lancez, on se retrouve juste après. Les gars, on se retrouve en jeu et là vous voyez, on est bien là. On est sur une petite map free build. Et là, généralement, là j'ai mis les paramètres de base, donc avec la latence, les sensi qui sont dégueulasses et l'edit simple. Moi, mon bouton L il est cassé, donc je peux pas mettre de doigt, et j'ai trouvé comment trouver une touche encore meilleure que celle-ci. Alors les gars, on se retrouve en jeu et vous voyez que là, là il y a l'edit simple. Bon, moi c'est juste que mes paramètres ils se reset à chaque fois, donc je suis obligé de tout faire à chaque fois. Et vous voyez que c'est hyper lent, tu vois, il y a de la latence et tout. Et ça, on va corriger ça juste après. Et vous voyez que même les 90, c'est hyper lent. Get. En fait, c'est hyper lent, tu vois. Les sensi, pour moi, cette sensi là, elle est dégueulasse. Je dis la tête de haut. Et tout ça, on va arranger ça dans les paramètres. Alors, regardez bien votre niveau parce que franchement, ça peut être utile. Et je vous déconseille l'edit simple. Pourquoi? Parce que ça va pas vous entraîner. En fait, l'edit simple, c'est pour juste les handicapés quand même, mais pour les gens qui ont du mal à edit, à modifier et qui n'arrivent pas à s'améliorer mécaniquement, alors tout ça on va améliorer tout ça, enfin on va s'entraîner à tout ça. Allez, let's go, on va dans les paramètres. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez dans jouabilité. Vous allez descendre dans construction et déjà modification simple, vous allez mettre non. Je mets juste l'essentiel parce que après pour des petits trucs c'est pas grave. Après vous allez avoir la modification et tout. Vous allez avoir, généralement si vous jouez comme ça, attendez pour que je vous montre la différence. Là j'ai plus l'edit simple, donc là je dois sélectionner l'edit, je dois sélectionner les carrés et je dois réappuyer pour modifier. Et ça prend énormément de temps. Et pour enlever tout ça, faut aller dans jouabilité, construction, et vous allez mettre, là vous avez non. Vous allez mettre les deux, et là vous allez voir que là, bon, il y a toujours de la latence. Là ça édite tout seul, voilà. En fait, là ça s'édite tout seul. Et tu vois déjà que c'est mieux, hein, c'est plus rapide. Donc c'est pas mes touches en plus, donc là j'ai les touches de base et tout. Et on va voir les touches après parce que c'est aussi important les touches. Donc déjà vous voyez que là au lieu de, c'est pour appuyer, pour confirmer, pour modifier, sélectionner les carrés et sélectionner A pour confirmer, ça prend énormément de temps, alors que là c'est dit tout seul. Déjà, premier paramètre de fait. Après, vous allez aller pour supprimer la latence. Vous allez dans manette, parce que c'est pour la Switch. Là, vous allez avoir durée de pression pour modifier, et vous allez mettre à 0. Normalement, vous avez à 0,200. Et là, vous allez mettre au plus bas, donc à 0,100 secondes. Et là, vous allez voir que
Là, ça prend directement les edits. Et là, tu peux edit normalement, tu vois. Donc là, tu peux edit et tout. Mais sauf que là, les sensi, vous voyez que c'est pas fou, là. Vous voyez que le sensi est... Votre touche pour modifier, je sais pas si ça vous va. Mais moi, ça me va pas et on va être plus intelligent. Je me suis inspiré de Snoxy parce que franchement, c'est une touche qui est franchement très utile. Bon, attendez. Moi, je mets ça, mais faites pas ça, hein, ça c'est normal. Parce que mon L, il est cassé. Pour modifier, vous allez mettre pas ZR, mais juste le bouton qui est devant R. Voilà. Vous allez mettre R pour sélectionner. Et pour réinitialiser, déjà on va voir un jeu. Pour moi, c'est plus rapide, tu vois. C'est plus fast. Donc bon, par contre là, vous voyez que c'est pas encore fou, tu vois. Tu vois que c'est pas encore fou là, déjà les sensi. Et là, les touches, tu vois franchement que ça peut te faire gagner des millisecondes. Les touches et tu t'en rends même pas peut-être compte. Tu t'en rends peut-être pas compte. Mais tout ça, ça peut t'aider et franchement, c'est hyper utile. Aussi pour réinitialiser. Imaginons là, j'ai fait une petite edit. Et bah pour réinitialiser, parce qu'il y a des petits bobos, ils font ça. Moi, j'ai fait une edit comme ça, eux, ils vont faire ça. Et bah en fait, pour réinitialiser, vous, souvent, c'est le petit joystick de droit. Donc pour s'accroupir, pour sneaker et tout. Pour glisser, ça va être le joystick de droite. Sauf que votre pouce, il va faire des allers-retours et tout pour bouger la POV et tout, pour sauter. Bon, moi, je fais les deux en même temps. Je prends mon pouce pour bouger la POV et pour sauter. Mais moi, ça ne me dérange pas. Mais en plus, pour initialiser, ça c'est hyper chiant. Et ça, on va juste être plus intelligent. Alors, vous mettez comme vous voulez. Comme vous voulez, vous mettez L ou ZL. Mais moi, perso, je joue avec ZL parce que le L, il est cassé. Et là, vous allez voir que quand tu fais une modif, voilà, tu as juste appuyé sur A, tu appuies sur A et tu appuies sur ZL ou L. C'est hyper pratique et franchement, ça peut vraiment vous aider. Alors, après, deuxièmement, les sensi. Les sensi, hyper important, mais ne recopiez pas les miennes. En fait, trouvez, si les miennes ne vous vont pas, trouvez des sensi qui vous correspondent. Parce que moi, par exemple, pour construction, je vous montre, faites bien comme moi, là c'est dans sensibilité. Multiplicateur de sensibilité construction, vous allez mettre 2,1 si vous voulez avoir les mêmes sensi que moi. Et multiplicateur de sensibilité, cette fois pour modifier, vous allez mettre la même chose. Zone morte de la manette, en gros c'est pour bouger la POV, en gros c'est pour bouger les sticks plus vite. Ça va, en gros c'est pour bouger ta POV plus vite. Pour bouger à gauche, tu vas mettre à 10. Parce que si tu mets trop fort, ça va bouger dans tous les sens. Et ça va être injouable. Alors que si tu mets sur 10 et 10, tu vas voir que là, ça va être déjà mieux. Bon, l'après-edit, on verra tout ça dans une vidéo parce que là, je me concentre juste dans l'essentiel. Et si vous comparez par rapport au début de la vidéo, comment la latence que j'ai dit, la latence et la lenteur où j'ai édité et où je faisais les box aussi. Alors que là, tu vois que là, c'est déjà plus pratique, là. Là, tu vois, c'est déjà plus pratique. Tu peux éditer normalement et tout. Mais, moi, les cônes, j'ai pas mis... Et j'ai pas mis L. C'est pas obligatoire, mais moi, j'aime bien. C'est... vous allez devoir sacrifier votre sprint dans votre touche de construction. Moi, ça va être le joystick de gauche. Pourquoi? Je sais pas, mais moi j'aime bien, je trouve ça trop bien. Moi je joue avec les joysticks détachés et j'ai pas l'habitude. Les Joy-Con. Et vous voyez que c'est déjà plus fast qu'avant.
tu vois que là, tu peux faire des petites double edits. Tu vois que tu peux faire des petites double edits. Hop. Tu peux même faire des fake edits si tu veux, ouais. Bon, j'arrive pas. Attendez, je vais juste mettre les joysticks. Avec... Tu vois que c'est... Pour moi la pire chose à faire... Parce que là, tu vois, là, je suis meilleur quand même avec les joysticks attachés. Tu vois que là, c'est... Tu vois que là, j'arrive à faire des petits triple edits et tout. Et là, et franchement, pour la meilleure façon de s'améliorer, c'est en attachant les manettes à la Switch. C'est hyper pratique et vous allez voir que ça pourrait vous faire gagner des secondes. Mais vous allez même pas vous en rendre compte. Et franchement, les manettes détachées, franchement, si vous êtes habitué, euh, tranquille. Mais moi, je suis pas trop habitué. C'est pour ça que moi, je joue en portable. Franchement, pour moi, c'est plus pratique. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de jouer sur petite console portable et tout, c'est le bon moyen pour s'améliorer. Et là, franchement, vous devrez avoir de bonnes mécaniques. Pour s'améliorer, déjà, entraînez-vous à faire déjà des petites double edits. Vous faites que ça pendant un moment. Pour ceux qui ne savent pas faire, c'est comme ça. En gros, parce que je sais qu'il y a des potes, enfin un pote, et c'est pas double edit. Vous allez me dire, ouais, mais c'est un gros pote. Oui, mais c'est pas grave. Alors d'abord, vous allez poser un escalier et seul cône. Là, déjà, je pense que tout le monde sait faire ça. Et après, vous allez edit le tout. Voilà. Et après, pour ceux qui veulent triple edit, ils me disent, ouais, mais moi, j'arrive pas à triple edit et tout, c'est trop compliqué. Déjà, tu fais ta double edit normale, et après, tu poses le mur et t'édites. En fait, on fait tous ça, mais en fait, pour certains, c'est compliqué. Ben, en gros, faut prendre son temps. Faut prendre l'écart entre le sol et le cône, parce que si t'es comme ça et que tu le poses déjà, enfin, imaginons, si t'es comme ça et que t'es là déjà, tu vas galérer, parce que t'es collé au sol et au cône, et tu vas voir que ça va te gêner. Donc déjà, n'hésitez pas à prendre de la distance entre vos builds. Ça peut être méga pratique. Allez, là on va aller s'entraîner et comment devenir plus fort. Alors les gars, je vais vous apprendre des techniques de 90. Alors comment 90? Là, d'abord, vous allez mettre un escalier, tranquille. Vous allez mettre des murs, comme ça. Vous pouvez aussi en mettre un pour solidifier. Vous allez mettre sol, escalier, et vous faites ça en boucle. Moi, j'aime bien faire ça. Vous bougez la pauvée au-dessus comme ça. Vous n'avez pas besoin de vous faire chier en même temps. Parce que si... Moi, j'aime pas faire ça. Je trouve ça moins fluide. Je trouve ça plus fluide de faire ça quand même ça, comme ça. Mettre les murs en avance. Je trouve que c'est quand même mieux. Et déjà, vous savez 90, je pense. Et deuxième technique de 90. Déjà, vous avez votre petit escalier là. C'est une technique de pro player. Vous allez mettre seul escalier. Vous allez au bord de l'escalier. Vous mettez seul escalier et vous faites ça en montée. Vous faites ça en montée et en sprintant. Si vous avez déjà la technique, faites en sprintant. Mais moi, je peux pas, comme je vous l'ai dit. Parce que moi, du coup, c'est ma technique. Ma technique d'icône, du coup, c'est pour sprint. Maintenant. Et bah du coup, c'est une technique très facile, hein. Tu vas au bord de l'escalier, tu mets escalier, sol, escalier, et tu répètes. Ou sinon, tu fais ça, tu tournes tu fais un 90 degrés. Enfin, non, je sais plus, mais voilà, tu vois. Là, t'as ton escalier là, tu mets ton cône, enfin ton sol, et tu tournes. Voilà, tu fais ça. Pour ceux qui se bloquent à chaque fois, parce qu'il y a des gens, ils se bloquent sous les escaliers, tu vois, eux, ils peuvent, ça arrive souvent, ça. Bah, faites juste ça. C'est moins rapide, mais ça peut vous aider en fight, parce que si vous vous bloquez, ça va être plus pire bah, être plus rapide, quoi. Ça va être pire qu'être moins rapide. Et du coup, ça va être
moins avantageux pour vous. Et, et comme ça va vous aider, franchement. En fait, c'est que si vous arrivez pas, hein. Parce que si vous arrivez, franchement, ça peut vous aider. Mais sinon, je vous déconseille. Je vous déconseille de faire... si vous voulez vous entraîner, si déjà vous arrivez à faire ça, vous pouvez faire ça, tranquillement. Tu vois, mais moi, je tombe des fois, donc c'est pas pratique. Et bon, déjà, vous avez... Après, dernière technique de 90, qui est franchement très utile, aussi disponible en sprintant, mais moi, je peux pas. Déjà, vous allez faire des trucs bizarres, vous allez me dire, ouais, mais Roman, c'est pas possible et tout, ça a l'air bizarre, t'es 90. Et par contre, c'est vraiment pas pratique si vous stressez contre un bon joueur en fight. Donc déjà, vous allez garder votre patience, hein. Vous allez garder votre calme parce que si vous êtes pas bon en build, tout ça, et que vous stressez à chaque fois que vous buildez n'importe comment, ça va être pas pratique. Donc restez calme. Vous allez mettre votre escalier, je pense que vous êtes habitué. Sauf que là, vous allez en mettre un autre à gauche ou à droite. Après, vous allez mettre un sol, un escalier, et vous faites ça à l'infini. C'est bien mieux en sprintant, donc si tu peux sprinter, voilà, c'est hyper pratique. En sprintant, ton ennemi, il va même pas avoir le temps de double edit que tu seras déjà en haut. Et je vais te dire, ça c'est hyper cheaté. Et du coup, ça va vous aider franchement à vous améliorer et à être plus rapide en 90. Après le full piece. Alors, le full piece, il y a des maps pour ça. Je vous affiche les codes à l'écran. Je vous affiche le code à l'écran de la map la meilleure pour vous entraîner à full piece et tout. Et je vous montrerai à la fin de la vidéo qu'est-ce qu'il faut faire parce que on ira sur la map à l'heure actuelle où je vous parle. Là, on n'est pas encore je suis pas encore sur la map, hein, évidemment. Et ouais, je ferai un petit montage. Donc là, les gars, on se retrouve déjà pour full piece. Les gars, on se retrouve déjà avant d'aller sur la map. On va juste s'entraîner un peu à full piece sur cette map. Et là, on va activer les bots. Je sais pas si... Oui. On va activer les bots. Et là, vous allez voir que vous allez être meilleur. Hein, vous allez vous entraîner à full piece. Donc déjà, vous allez mettre ça. Vous allez mettre un mur. Vous allez faire une fenêtre. En gros, ça va donner ça. Voilà, en gros, tu vas me poser ton escalier, tu vas l'édit et tu vas faire pan. Sinon, autre technique de full piece, tu prends la hauteur. Il va se casser, lui. Tu prends la hauteur, hop. Hop, il est full piece. Bon, je l'ai pas très bien full piece et tu lui mets la balle. On va essayer pour eux, là. T'arrives, tu fais des petites fake edits et tout. T'arrives comme ça, hop, hop. Il est là, t'arrives. Hop, tu as full piece. Et, bon, tu vois. Après, tu vois que t'es low, il t'a mis crack, il te spam par exemple. Il va casser le mur et tu vas prendre après shot. Si t'es crack. Alors, ça n'a rien à voir, mais franchement, ça peut être très utile. En gros, il va spammer et tu vas direct sortir le pompe pour lui mettre la balle. C'est hyper cheaté et c'est ce que font les joueurs pro quand ils ont un HP. Quand ils ont un HP et qu'il y a quelqu'un qui les spam, il faut bien viser par contre. Parce que si t'as pas d'aim, bah, ça va être compliqué. Par exemple, si t'as cette aim là, ça va être compliqué hein, de toucher. Par contre, si il te spam, tu fais ça. Voilà. Donc là, tu vois comment full piece. En gros, je vous montre sans bot. Tu peux faire ça, tu mets ton mur. Tu édites une fenêtre. Tu mets un
un escalier. Tu peux mettre la dose aussi. Tu peux carrément le full puissant en entier. Tu édites ton escalier et tu fais point. Maintenant, une technique qui est hyper pratique pour rentrer dans les box cette fois, c'est une technique morale. Alors, déjà, vous allez mettre un cône ou un escalier. Je vais vous montrer le cône parce que c'est mieux, je pense. Imaginons, il y a une box là. Il y a une box. Tu vas... Bon, on va attendre que le mur il régène. Tu vas mettre un coup et tu vas... Bon, j'ai pas réussi, mais en gros, tu donnes un coup. Et il faut bien avoir le timing. En gros, tu vas frapper en même temps de sauter. En gros, tu vas faire ça. Bon, c'est compliqué. En gros, faut... allez, en même pas une semaine, tu l'as. Tu dois donner un coup de pioche. Et tu dois sauter en même temps que frapper. C'est compliqué. Faut avoir le timing. Et... c'est compliqué. En fait, faut sauter et en même temps frapper. Donc, en gros... c'est quand même très compliqué parce que c'est une technique qui n'est pas faite pour les zombies, on va dire. Donc là, ah ouais, et bah là après le mec il va mettre le mur et il va rien comprendre. Vous allez rentrer dans sa box et vous allez lui mettre la balle. Donc les gars, là c'était la première partie. On se retrouve directement sur la map. Les gars, on se retrouve dans le lobby et là vous allez aller sur la map que je vais vous indiquer. Je vous ai donné le code tout à l'heure, mais là on va aller sur la map. Je vais vous montrer pour ceux qui savent pas comment faire. C'est il y a plusieurs maps. Il y en a plusieurs, mais il y a celle-là. Il y a Mechanic Training de Rider. Franchement, la meilleure, c'est pour ça que je vais vous montrer. Et on se retrouve en jeu. Donc les gars, on se retrouve en jeu et là, il y a Aim, Edit, Peace, Build, Compete et Home. Et bah évidemment, on va aller dans Peace. Et là, vous avez énormément de choix de Full Peace. Pour Full Peace, il y a niveau 1 jusqu'à 24. Donc déjà, on va aller au niveau 1. Imaginons là, t'es là. Hop, hop, hop. Tu fais ça. Tu fais une décale. Hop, balle de pompe. Là, il y a un mec là, imaginons. Hop. Là, c'est un bot, hein, donc hop, hop. On voit ses gros pieds. Hop. Donc là, haute technique de full piece. Hop, hop. Hop, il est là. Hop. Donc, encore une nouvelle. Tu vas là. Bon, je l'ai un peu raté, ma double edit. Hop. Balle de pompe. En gros, là, faut que vous vous entraînez à la mort jusqu'à ce que vous y arrivez. Parce que c'est hyper pratique pour la suite. Surtout pour vous entraîner. Là, je me suis connu. Surtout pour vous entraîner, les gars. En technique, là, assez stylé. D'abord, vous allez faire une double edit. Vous allez nous faire une doublette. Là, vous allez lui faire... Aussi, très important à prendre avec les touches, du coup. Hop. C'est Fake Edit. Alors, déjà, Fake Edit, c'est... En gros, c'est ça. Faut y arriver, hein. En gros, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Attends. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça aussi. Attends, parce que celle-là, c'est celle que je maîtrise le mieux, mais qui est assez compliquée. Alors, prenez votre temps et après, vous lui calez la balle de pompe. Donc là, je les cône. Hop. Hop là.
Là, c'est une reprise de mur. Vous allez faire ça. Hop. Hop, hop, vous retournez. Hop, full piece. Voilà, donc franchement, c'est utile. Donc là, en gros, là, c'est une technique. Donc c'est la technique que je viens de vous apprendre. D'abord, si vous voulez, vous pouvez faire, vous pouvez flex un peu, mais ça sert à rien. Vous pouvez faire une fake edit, hop, vous tapez. Vous allez mettre un, voilà, hop, 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 hop. C'est pas obligatoire de flex, mais si vous voulez, franchement, c'est utile. Donc là, il faut aller à droite, hop, hop, hop. Hop là. Là, vous prenez le mur. Là, il est coincé. Là, il est là. Hop. Donc ça, vous le faites tout le temps que vous... allez, vous faites ça une demi-heure, 45 minutes. Comme ça va vous entraîner de tarler fou. Et comme ça, vous allez pouvoir devenir bien plus fort qu'avant. Et ça va vous motiver pour la suite. Par exemple, si vous voulez faire des compètes et tout, vous aurez des bases que vous n'avez pas maîtrisées avant. Wesh. Et par contre, les gars, là, il est un peu coincé, là. Oh, miskin. Coucou. Attends, on les libère ou pas? Eh, les gars, c'est trop marrant. Hop là. Donc, les gars, vous me faites ça. Allez. Vous me faites ça 45 minutes au moins. Donc là, tu vois, il est full piece. Tu peux fake edit si tu veux. Tu lui fais ça, ça, ça. Oh, j'ai bugué. Hop, tu peux lui mettre la balle de pompe. Et refermer l'édit aussitôt. Pourquoi? Parce que si vous mettez la balle de pompe et que vous l'avez raté, en gros, si vous avez raté votre balle de pompe et qu'en éditant, en éditant, vous avez raté votre balle de pompe et qu'après il va vous mettre la balle, ça va être chiant. Donc en gros, une fois que vous avez mis la balle, n'hésitez pas à refermer l'édit. Ça peut être hyper utile. Donc là, les gars, je pense que je vais en faire quelques derniers. Hop là, full pièce. Je lui mets la balle. Et voilà. Hop là, tu vois, je l'ai eu. Hop, il y a lui là. Je vais lui faire un enchaînement. Hop là, tu peux flexer. Ok. Non, en danse, si je suis danse, après, ça peut te ramener au début. Là, tu peux voir, il y a toutes les sortes de full piece. Tu peux faire ça aussi. Donc là, tu as mis le mur. Là, vous allez prendre votre pompe. Vous pouvez faire une fake edit. Vous connaissez et hop là. Là, il est où? Aussi une technique de compète. Regarder à travers le cône, ça peut être hyper utile. Là, vous pouvez lui faire une décale après. Et boum! Vous lui faites une décale, comme ça, il peut être... comme ça, il va être choqué. Hop, comme ça, vous remontez comme ça. Vous faites une petite edit. Vous pouvez faire une petite double edit. Hein. Vous reprenez le mur, hop. Vous connaissez. Donc, franchement... Donc franchement les gars, cette vidéo elle est dédiée au Switch, grosse dédicace au Switch. Parce que moi je suis Switch, hein, évidemment, tout le monde est Switch je pense. En tout cas, particulièrement, c'est je... Ok, non, je vais pas teamer avec toi. C'est particulièrement joué sur Switch Fortnite. Et pourtant c'est la plateforme
la plus nulle pour jouer à Fortnite. Même les mobiles, frère. Dites-vous que même les mobiles, ils ont plus FPS que nous. Dites-vous juste ça, que les mobiles ont plus d'FPS que nous. Par contre, on est plus fort que les mobiles. Donc, aussi, ce qui est chiant sur Switch, petit désavantage, je vous dis, pour ceux qui ne savent pas, c'est que nous, en fait, je sais pas si c'est sur d'autres plateformes ou pas. Nous, quand on veut faire par exemple une petite double edit, ça marche pas tout souvent, mais des fois ça sort la pioche. Et aussi, il faut bien sélectionner les carrés parce que si vous faites ce que je viens de faire là, franchement les gars, force à vous. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'était un plaisir de vous faire la vidéo. On se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao!